Qu'est-ce que je t'ai dit? Cette femme a détruit le foyer de son propre fils. Comment peut-elle prétendre arranger un mariage pour sa petite fille? Elle n'a aucune crédibilité. Monica, s'il te plaît, calme-toi un peu. Crier comme ça ne va pas changer les choses. Ne me dis pas de me calmer, Aubin. Tu sais très bien pourquoi je suis en colère. Je sais, mais réagir sous la colère ne va pas arranger la situation. Laisse-moi te rappeler une chose, Aubin. L'autre fois, j'étais au marché, et cette femme a monté mon mari contre moi. C'est à cause d'elle que le père de Bella et moi ne sommes plus ensemble. Tu le sais très bien. Je sais. Et comme si ça ne suffisait pas, ce jour-là, j'étais encore au marché, et je ne sais pas ce qu'elle a raconté à son fils, mais il est venu prendre Bella à l'école sans même m'en parler. Maintenant, elle a influencé ma fille avec sa mauvaise éducation, et voilà le résultat. Ma fille est enceinte. Monica, attends, où est-ce que tu vas? Je vais les rejoindre tout de suite. Cette femme va me sentir. Ma sœur, s'il te plaît, calme-toi. Nous ne pouvons pas prendre des décisions sous le coup de la colère. Aubin, laisse-moi partir. Cette femme doit payer pour ce qu'elle a fait. Écoute-moi, oui, Bella est enceinte, et c'est vrai que cela va avoir un impact sur sa vie. Mais au bout du compte, c'est un être humain qui va rejoindre la famille. Ce n'est pas une malédiction, c'est une responsabilité. Je ne suis pas contre ma fille, Aubin. Je l'aime plus que tout. Mais cette vieille femme, elle a détruit ma famille. À cause d'elle, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mon mari. Elle a ruiné ma vie complètement. Et aujourd'hui, elle ose encore s'immiscer dans la vie de ma fille. Je comprends ta douleur, Monica, mais affronter Véronique dans cet état ne fera qu'aggraver la situation. Tu veux protéger Bella, n'est-ce pas? Oui, je veux protéger ma fille. Alors allons-y, mais calmement. Parlons à Bella d'abord, puis nous verrons comment gérer Véronique. D'accord. Allons voir Bella. Ok, mais pas aujourd'hui. Ce garçon se prend pour qui, donc? Si je ne l'avais jamais surpris aujourd'hui, il aurait continué à mettre la vie de ma petite fille en danger. Des fois, la colère aussi fait des choses bien. Mais lui, il va bientôt me sentir. Je vais le mettre à sa place, ce bon à rien. Enceinter ma petite fille, et en plus, la tromper. Coucher avec une autre fille dans leur lit conjugal. Cet enfant ne me connaît pas encore, mais il va apprendre à ses dépens. Si seulement elle était un enfant bien éduqué, tout cela ne serait jamais arrivé. Si seulement j'avais écouté les conseils de mon ami. Maintenant, je suis en train de perdre des deux côtés. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Gisèle est très facile avec l'argent. Je peux la convaincre facilement, mais la grand-mère de Bella est en colère. Je dois attendre un peu, réfléchir à ce que je vais faire. Je vais essayer d'appeler Gisèle. Peut-être que je peux la convaincre de me laisser un peu de temps. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver une solution. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais faire ce qu'il faut pour régler cette situation, une fois pour toutes. Jacob arrive à la maison et décide d'appeler Gisèle. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de supprimer mon numéro, Jacob. Comment tu peux me faire ça? On est ensemble depuis 1 an et demi, et tu me trahis avec une grossesse. Gisèle, écoute-moi. Comment une vieille dame peut venir te raconter des bêtises, et tu peux la croire? Et pourquoi tu ne t'es pas défendu quand la vieille était là? Tu as qu'à me le dire. C'est parce qu'elle est une maman âgée que tu ne peux pas l'humilier. Elle est comme sa mère, et tu ne peux pas la renverser comme ça. Tu le sais que, après tout, quand elle va te parler, elle va comprendre. Gisèle, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Rencontrons-nous et discutons ensemble. Je peux tout expliquer en face. D'accord, je te donne une dernière chance. On se voit demain dans l'hôtel à 15 h. Mais c'est la dernière fois, Jacob.
Merci, Gisèle. Je serai là. Je vais tout expliquer. Je sais qu'avec un cadeau, je ne peux plus la rejeter. Elle va comprendre que je suis sérieux. Je suis déjà prêt. J'ai récupéré ce qu'il me faut pour le moment. Elle ne pourra pas résister à ça. Je vais tout faire pour que ça marche. Gisèle va comprendre que je suis sérieux, et nous allons régler ça ensemble. Bella rentre de l'école et trouve sa grand-mère assise nerveusement dans le salon. Elle la salue, mais Véronique ne répond pas tout de suite. Grand-mère, je vous salue. Bella, si tu voulais te marier, il fallait me le dire. J'aurais pu te trouver un beau jeune homme. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Grand-mère, je ne comprends pas. Je viens de rentrer, et tu me bombardes de questions. Au moins, laisse-moi me changer d'abord. La situation est grave, Bella. Je suis allé chez Jacob aujourd'hui pour le voir, et tu sais ce que j'ai vu. Jacob est en train de s'amuser avec une fille dans votre lit. Non, non, grand-mère. Je comprends que tu n'aimes pas Jacob, mais je ne peux pas te laisser dire des bêtises sur lui. Jacob ne peut pas faire ça. Tais-toi, Bella, tu es malade. Tu es une petite fille, comment oses-tu me parler comme ça? Au lieu de te taire et d'écouter les grands, tu m'interromps. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de te dire, et tu m'accuses de mentir, moi, ta grand-mère. Tu dois comprendre, Bella. Jacob n'est pas celui que tu crois. Il te trompe, et je ne vais pas laisser ça continuer. Alors, tout ça juste pour nous séparer, grand-mère? Qu'est-ce que Jacob tu as fait de mal? Que vas-tu faire? Tu vas le tuer. Je sais que Jacob n'a pas fait ça. Tu essaies de nous séparer. Tu risques de prendre une deuxième gifle. Grand-mère, je t'en prie. Je ne veux pas me battre avec toi. Je veux juste que tu comprennes que Jacob n'est pas comme tu le penses. Bella, tu dois comprendre. Jacob te trompe, et je ne vais pas laisser ça continuer. Si tu ne le quittes pas, tu vas le regretter. Le lendemain après-midi. Philippe, je suis allé chez Jacob hier, et tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Ce garçon est en train de tromper Bella avec une autre fille. Maintenant, j'ai pris la décision d'aller libérer Jacob au commissariat. Il va voir à qui il a affaire. C'est justement ce que tu dois faire, Véronique. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons aujourd'hui? Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ne pensent qu'à uriner partout, comme des chiens. Je ne comprends pas non plus. Jacob a mis Bella enceinte, et maintenant il la trompe. Je ne vais pas laisser ça continuer. Il va payer pour ce qu'il a fait. Tu as raison, Véronique. Il faut que tu fasses ce qui est juste pour Bella et pour l'enfant. Jacob doit assumer ses responsabilités. Merci, Philippe. Je vais aller au commissariat et régler ça une fois pour toutes. Madame, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Commissaire, c'est comme ça. Un jeune homme a violé ma fille jusqu'à la mettre enceinte, et il ne fait rien. Au contraire, il me trompe encore. Je l'ai surpris en flagrant délit, en train de coucher avec une autre fille. S'il vous plaît, il profite de ma vieillesse et abuse de ma fille. Je veux que vous fassiez justice. Ah bon? Les garçons d'aujourd'hui, après avoir fumé, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne t'inquiète pas, madame. Je vais envoyer un agent à sa maison. Je vous promets que je vais régler cette affaire. Ne vous inquiétez pas. Merci, commissaire. Vous avez compris le problème. Je suis vieille, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais m'en occuper personnellement, madame. Vous pouvez compter sur moi. Commissaire, encore une fois, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Vous devez agir rapidement. Madame, ne vous inquiétez pas. D'ici demain, j'aurai des nouvelles pour vous. Je vous promets que je vais régler cette affaire. Merci, commissaire. Faites-le, sinon ce garçon va détruire la vie de nos filles dans le quartier. C'est votre travail de protéger nos enfants. Je comprends, madame. Vous pouvez compter sur moi. Je vais m'occuper de ça personnellement. Aubin,
Ça fait déjà 2 jours que tu es revenu de la ville, et je t'ai dit de m'amener chez ma fille. Tu refuses, et tu me caches encore quelque chose. Non, ma sœur, ce n'est pas ça. Je veux juste que ta tension baisse avant qu'on aille. Monica, on parle de ta fille, et je veux que tu sois calme. On parle de ma fille, et tu me dis de me calmer. Je veux juste voir ma fille, je ne veux rien faire de plus. Si tu ne veux pas m'amener, je connais le chemin. Je peux y aller toute seule. Ma sœur, s'il te plaît, patience. Calme-toi. En plus, ta fille est en classe, elle fait la première. Si jamais on l'embête avec cette histoire, elle ne pourra pas étudier jusqu'à réussir son examen. Rentre chez toi, et je viendrai te voir ce soir. On en reparlera calmement, d'accord? D'accord? Aubin, mais je veux voir ma fille bientôt. Je ne peux pas attendre éternellement. Sans une bonne raison, ne me touche pas, Jacob. Toi aussi, comment tu peux croire à tout ce que cette vieille dame a raconté? Oublie ça, regarde ce que je t'ai apporté. Il sort une bague de sa poche et la montre à Gisèle. C'est ce que j'avais prévu de faire comme surprise. S'il te plaît, veux-tu être ma fiancée? Tu es sérieux? Oui, oui, je veux être ton fiancé. Gisèle, tu vas m'épouser? Oui, je veux être ta fiancée. Jacob commence à la toucher doucement, et Gisèle, émue par la proposition, oublie tout ce qui s'est passé. Ils passent un moment intime ensemble, Gisèle croyant que Jacob est sérieux avec elle. Jacob s'approche de sa maison après avoir quitté l'hôtel avec Gisèle. Il voit un officier devant sa porte et reste à distance, paniqué. Qu'est-ce que ce policier fait près de ma maison? C'est sûr qu'ils sont à ma recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi veulent-ils m'arrêter? Je dois fuir immédiatement. Je ne peux pas me faire attraper maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je dois trouver un endroit sûr pour me cacher et comprendre ce qui se passe. Jacob court immédiatement chez son ami David. Il frappe très fort à la porte, paniqué. Jacob, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu frappes la porte si fort? David, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelqu'un me veut du mal. Je viens de rentrer, et je vois un officier devant ma porte. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais j'ai l'impression qu'il est venu pour moi. Qu'est-ce que tu as fait, Jacob? Tu me fais peur là. David, je te jure, cette fois-ci je ne te mens pas. Je ne sais pas pourquoi ces officiers sont à ma recherche. S'il te plaît, laisse-moi dormir ici aujourd'hui. Jacob, je te connais bien. Qu'est-ce que tu as fait? David, je te jure, je ne sais pas. Je n'ai rien fait de mal. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. D'accord, Jacob, tu peux rester ici aujourd'hui. Mais demain, il faut que tu règles ça. Je ne peux pas te cacher éternellement. Merci, David. Tu es un vrai ami. Tout cela arrive à cause de toi, Jacob. Tu n'écoutes jamais les conseils. Tu vois ta vie maintenant. Je vais te permettre de rester ici cette nuit, mais pas pour toujours. David, je comprends. Si seulement j'avais prêté attention à tout ce que tu m'avais dit, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Tu me mets aussi en danger, Jacob. Je ne sais pas ce qui se passe. Si jamais ces gens débarquent ici, ils vont aussi m'impliquer dans ce problème. Et je ne veux pas assumer quelque chose que je n'ai pas fait. Je te comprends, mon frère. Mais pour cette nuit, juste pour cette nuit, laisse-moi rester. Je te promets que demain, je vais régler ça. D'accord, Jacob. Pour cette nuit, tu peux rester. Mais demain, il faut que tu trouves une solution. Je ne peux pas continuer à te protéger comme ça. Bella, tu ne vas pas bien. Pourquoi tu dors tout le temps? Ah, j'ai compris. On dit qu'une fois qu'on est enceinte, c'est ce qui se passe. Mais là, tu ne peux pas comprendre, c'est trop compliqué, et tu ne veux pas en parler.
C'est trop compliqué, et je ne veux pas en parler. Bella, on est des amis. Tu peux me dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère fait tout pour éloigner Jacob de moi. Tu imagines. Elle invente que Jacob couche avec une autre femme. Tu sais quoi, Bella, pour le moment, je ne peux pas te garantir que ta grand-mère est en train de mentir. Un garçon peut faire tout ce qu'il est possible. Tu devrais mener une enquête. Je connais Jacob depuis longtemps, et il ne m'a jamais trompé. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Calme-toi, Bella, pour le moment, essaie de te concentrer sur les études. Bientôt, nous allons faire les examens. Tu dois te concentrer. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Le lendemain. David. Merci de m'avoir accepté hier nuit. Je vais partir pour le moment. Je vais chercher quelques affaires chez moi, et je vais quitter la ville. Je ne sais pas pourquoi ces gens me poursuivent, mais je dois m'absenter un peu pour calmer la situation. C'est une bonne idée, Jacob. Il faut t'absenter un peu pour calmer la situation. Bonne chance, et sois prudent. Merci, David. Tu es un vrai ami. Je reviendrai une fois que tout sera calmé. C'est bon, mais sois vigilant. Il faut que je me précipite avant que ces gens-là ne commencent encore leur enquête. Je dois faire vite pour quitter cette ville. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne comprends même pas pourquoi ils me cherchent. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Il arrive à sa maison, entre rapidement et commence à rassembler ses affaires. Je ne peux pas rester ici. Je dois partir et trouver un endroit sûr pour comprendre ce qui se passe. Alors, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu ne veux pas qu'on sache que tu vas revenir ce matin. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me poursuivez? Pourquoi tu n'as pas dormi dans ta maison hier nuit? C'était pour une affaire. Je devais régler quelque chose. Alors, tu vas tout nous expliquer au poste de police. Allez marcher. Mission accomplie, commissaire. Nous avons arrêté Jacob ce matin alors qu'il revenait récupérer ses affaires. Il a résisté. Un peu, mais rien de sérieux. Il est surtout perdu. Il ne comprend pas pourquoi il a été arrêté. Parfait. Maintenant, il doit sentir la pression. Préparez la salle d'interrogatoire. Je veux lui parler immédiatement. Oui, chef. Ma sœur, je comprends que tu sois en colère, mais il faut qu'on garde notre sang-froid. Nous allons là-bas pour régler les choses, pas pour les envenimer. Tu crois que je veux me disputer? Aubin, tu crois que ça m'amuse? Cette femme a détruit ma famille une fois, et maintenant, elle entraîne ma fille dans son chaos. Ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Pensons à Bella, elle a besoin de nous, maintenant plus que jamais. Aubin, cette femme a ruiné ma vie. Maintenant, elle veut ruiner celle de ma fille. Tu veux que je la regarde faire sans rien dire? Je ne te dis pas de ne rien dire. Je te dis juste d'y aller doucement. Ta fille est en classe d'examen, elle a besoin de sérénité. On ne peut pas créer un scandale et la mettre encore plus sous pression. D'accord? J'ai compris, mais je te préviens, si cette femme me manque de respect, je vais lui répondre comme il faut. Monica, Véronique est plus âgée que toi. Et alors, l'âge ne donne pas la sagesse. Elle est âgée, mais elle raisonne comme une gamine. Si elle me cherche, elle va me trouver. Je comprends ta colère, mais sois intelligent. On doit gérer cette affaire mollo-mollo, sans se précipiter. Aubin, je vais essayer. Mais je ne promets rien. Alors, c'est vous le jeune homme qui détruit la vie des filles du quartier. Vous vous prenez pour Balthazar, c'est ça? Monsieur le commissaire, je ne comprends pas. Ne fais pas l'innocent avec moi. Rien qu'en te regardant, on voit que tu es un bandit. Dis-moi, ton nom n'est pas déjà dans nos registres. Commissaire, je vous assure, je n'ai jamais eu de problème avec la police. C'est la première fois que je me retrouve ici. Ah bon, donc selon toi, ce sont les oiseaux qui nous ont amené ton dossier. Il feuillette rapidement les papiers. Tu as enceinté une élève, tu sais que c'est un crime. Et comme si ça ne suffisait pas, tu cours derrière toutes les filles du quartier. J'accepte que j'ai mis une fille enceinte, mais je n'ai jamais fui mes responsabilités. Ah oui, et tu te crois irréprochable, hein? Avec ton apparence de voyou, tes boucles d'oreilles,
Tu as sûrement d'autres affaires louches sur le dos. On va approfondir cette enquête, tu vas regretter tout ce que tu as fait. Jessica, je veux que tu m'accompagnes chez Jacob. Bella, pourquoi maintenant on peut passer une autre fois le voir? Je ne peux pas attendre plus longtemps. J'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui ne peut pas attendre. Bella, je comprends que tu veuilles le voir, mais tu dois penser à toi aussi. Les examens sont dans quelques semaines, et tu ne peux pas te permettre de négliger tes études. Jacob comprendra. Je ne peux pas attendre plus longtemps. J'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui ne peut pas attendre. D'accord, mais promets-moi une chose. Après ça, tu te concentreras sur tes études. Jacob sera toujours là après les examens. D'accord. Mais tu es sûr que tu m'accompagneras demain? Oui, je t'accompagnerai, mais rappelle-toi, ton avenir est en jeu. On ne peut pas tout sacrifier. Merci, vraiment. Je sais que tu fais ça pour moi. Monica et son frère Aubin arrivent chez Véronique. Viens ma sœur, alors nous s'asseoir. Je suis bien ici, je ne veux pas m'asseoir. S'il te plaît, allons nous asseoir, nous sommes ici pour la paix, pas pour une guerre. Bonjour, Véronique. Nous sommes là pour discuter, pas pour nous disputer. Bella a besoin de nous tous, et nous devons trouver une solution qui soit dans son intérêt. Je suis d'accord, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Je ne veux pas de drames inutiles. Pas de drame. Tu as détruit mon foyer, séparé ton fils et moi, et maintenant tu as laissé ma fille tomber enceinte sous ta surveillance. Comment veux-tu que je reste calme? Je n'ai pas laissé Bella tomber enceinte. Elle a fait ses propres choix. Et pour ton foyer, tu sais très bien que c'était pour le bien de tous. Le bien de tous. Tu as tout détruit. Et maintenant, tu recommences avec ma fille. Tu n'as aucune limite. Assez, nous ne sommes pas là pour ressasser le passé. Nous sommes là pour Bella. Elle est enceinte, et elle a besoin de soutien, pas de querelle familiale. D'accord. Alors, que proposez-vous? Pour le moment, nous devons retrouver le garçon qui a mis Bella enceinte. Nous devons arranger les choses de manière à ce que Bella ne souffre pas dans l'avenir. Je suis foutu. Si seulement j'avais su plus tôt, j'aurais ramené ma fille chez moi. Elle a détruit la vie de ma fille. Et si ce garçon est un bandit, qu'est-ce que nous allons faire? Et s'il refuse de reconnaître sa responsabilité? Nous avons déjà eu des nouvelles du garçon. Je suis allé le voir, et il n'a pas nié. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il ne fait que tromper Bella. Aubin, mon petit frère, qu'est-ce que je t'ai dit? Cette femme a détruit le foyer de son propre fils. Comment peut-elle prétendre arranger un mariage pour sa petite fille? Elle n'a aucune crédibilité. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je fais ce que je peux pour Bella. Tu es une sorcière? Un serpent. Si tu n'avais pas interféré, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as ruiné ma vie, et maintenant tu ruines celle de ma fille. Assez, vous devez vous calmer toutes les deux. Nous sommes là pour Bella, pas pour régler vos comptes. Dis à ta sœur de se respecter, ou je vais porter plainte pour provocation et intrusion dans mon domicile. Ah, tu es prête à aller au tribunal. Très bien, allons-y. Au lieu de te concentrer sur l'objectif pour lequel nous sommes là, tu préfères alimenter une dispute qui n'a même pas de sens. Pourquoi tu réagis comme une enfant? Est-ce qu'on peut voir ce garçon pour lui parler en face? Et d'ailleurs, est-ce que le père de Bella est au courant? Il devait être ici. Je ne l'ai pas informé. Comment tu peux être aussi méchant? Tu as la fille de quelqu'un, elle est enceinte, et tu ne dis même pas à son père ni à sa mère. Quel genre de femme es-tu? Madame, il s'agit de mon fils. Et Aubin, je commence à m'énerver sérieusement. Si vous n'avez plus rien d'important à dire, sortez de ma maison. Et en plus, ce garçon ne mérite pas ma petite fille. Je l'ai fait enfermer, il est en prison. Tu commences à me chauffer? Quel genre de mère es-tu? Aubin? Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette femme répète la même chose qu'elle a fait avec moi. Elle veut détruire la vie de ma fille, mais ça ne va pas se passer comme ça. Sors de chez moi, Monica. Tu n'as plus rien à faire ici. Vous devez vous calmer toutes les deux. Nous sommes là pour Bella,
Pas pour cette guerre. Bella ouvre la porte de la maison, fatiguée après une longue journée d'école. Salut maman, salut oncle Aubin, salut grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on doit partir? Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, fais ce que je te dis. Va rassembler tes affaires. Monica, tu veux l'emmener où? Elle fréquente l'école ici, et elle est en pleine période d'examen. Tu ne peux pas juste la déraciner comme ça. Je m'en fous, même si je dois louer une maison pour ma fille, je le ferai. Elle terminera ses études, mais elle ne restera pas ici. Ça ne va pas arriver. Si jamais tu oses emmener Bella hors de cette maison, tu auras de mes nouvelles. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde crie? Maman, grand-mère, calmez-vous. Bella, fais ce que je te dis. Va préparer tes affaires. Nous partons. Tu n'as pas le droit de faire ça. Bella reste ici. Assez, vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça sans réfléchir. Bella a besoin de stabilité, surtout maintenant. La stabilité. Tu crois que cette maison est stable? Regarde ce qui est arrivé à ma fille sous cette stabilité. Je ne laisserai plus personne lui faire du mal. Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Ma chérie, je te promets de tout expliquer plus tard. Mais pour l'instant, fais-moi confiance. Va préparer tes affaires. Quelques minutes plus tard. Viens, Bella, nous partons. Monica, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ta sœur aura de mes nouvelles si elle ne lâche pas Bella. Et Bella aussi aura de mes nouvelles. Véronique, s'il te plaît, respire un peu. Nous devons réfléchir à tout ça calmement. Ce n'est pas en menaçant que nous allons arranger les choses. Calmement. Cette femme vient chez moi, insulte ma famille, et emmène ma petite fille sans mon accord. Et tu veux que je reste calme? Je comprends que tu sois en colère, mais les menaces ne vont rien arranger. Nous devons trouver une solution qui soit dans l'intérêt de Bella. Sortez de ma maison, tous les deux. Si tu ne peux pas faire comprendre à ta sœur qu'elle a tort, alors tu n'as rien à faire ici non plus. D'accord, Véronique, je vais partir, mais réfléchis à ce que tu fais. Les menaces ne résoudront rien. Sors, et dis à ta sœur qu'elle va regretter ce qu'elle a fait. Je ne laisserai pas Bella partir comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on part comme ça? Et grand-mère, elle était tellement en colère. Ma chérie, je te promets de tout expliquer bientôt. Mais pour l'instant, tu dois me faire confiance. Je ne veux plus que tu sois dans cet environnement. Tu mérites mieux. Mais, et mes examens? Et mes amis? Je ne veux pas tout quitter comme ça. Je sais que c'est difficile, mais je ferai tout pour que tu sois heureuse et en sécurité. Tu verras, tout ira bien. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je t'ai demandé d'être calme. Nous devons arranger ça à l'amiable, mais voilà que tu agis sans réfléchir. Aubin, tu ne peux pas comprendre ce que cette femme est en train de faire. Elle essaie de détruire la vie de ma fille, comme elle a détruit la mienne. Je n'avais aucun problème avec son fils quand nous étions mariés, mais elle a tout fait pour mettre des bâtons dans mes roues. Jusqu'à ce que son fils finisse par me lâcher. Monica, je comprends que tu sois en colère, mais nous devons penser à Bella. Elle a besoin de stabilité, surtout maintenant. Stabilité. Son fils m'a donné de l'argent pour construire une maison, et cette maudite femme a tout bouffé. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent même plus, lui et son fils. Et maintenant, elle recommence avec ma fille. Je ne peux pas laisser faire ça. D'accord, mais nous devons réfléchir à une solution. Nous ne pouvons pas juste partir comme ça. Où vas-tu aller? Pour le moment, nous allons chercher une chambre en ville. Je ne peux pas rester ici, j'ai mes affaires au village. Nous allons nous installer quelque part, et ensuite je reviendrai régler ce problème une bonne fois pour toutes. Maman, je ne veux pas quitter l'école, et grand-mère, elle va être tellement en colère. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais je fais ça pour toi. Tu mérites d'être en sécurité et heureux. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Bella, ton oncle est là pour toi. Nous allons tout arranger, d'accord. Ta maman et moi, nous allons faire en sorte que tout aille bien.
D'accord. Mais j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur, ma chérie. Je suis là, et je ne laisserai plus personne te faire du mal. Monica, Aubin, Bella, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Salut, Julie. Désolée de te surprendre comme ça. On avait besoin d'un endroit où rester un peu. Est-ce que ça te dérange si on passe quelques jours ici? Tout va bien. Je vais bien, tante Julie. C'est une longue histoire, Julie. On a besoin de temps pour arranger certaines choses au village. Monica et moi devons régler quelques affaires, et on voulait que Bella reste avec toi pendant ce temps. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous me faites peur, là. Julie, je te promets qu'on t'expliquera tout. Mais pour l'instant, on a besoin que tu prennes soin de Bella. Elle a besoin d'un endroit sûr, et je savais que tu serais là pour elle. D'accord, mais vous me devez des explications. Vous ne pouvez pas juste débarquer comme ça sans rien dire. Vous devez être fatigué. Je vais préparer quelque chose à manger, et on pourra parler un peu. On te les donnera, Julie. Promis. Mais pour l'instant, on doit retourner au village. On reviendra dès qu'on aura réglé ce qu'on doit faire. Alors, Bella, tu veux m'aider à préparer le repas? On pourra discuter un peu, toi et moi. D'accord, tante Julie. Alors, Bella, comment vont tes études? Et le bébé, tout se passe bien? Oui, tout va bien. Les études aussi, je travaille dur. C'est bien, tu apprends tes leçons. Les examens approchent, tu es prête. Oui, je fais de mon mieux. Mais, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas, Bella? Tu peux me le dire. Je ne sais pas. Je suis rentrée à la maison, et j'ai vu mon oncle et ma mère en train de discuter avec ma grand-mère. Ma mère m'a dit d'aller prendre mes affaires parce qu'on partait. Je n'avais pas le choix, alors je les ai suivis jusqu'ici. Ne t'inquiète pas, Bella. On va comprendre tout ça ensemble. Ta mère et ton oncle ont sûrement leurs raisons. Monica, nous ne pouvons pas partir tous les deux et laisser Bella seule chez Julie. Tu devrais rester ici ce soir. Je vais rentrer au village, et après quelques jours, tu pourras me rejoindre. Mais j'ai des choses à faire, Aubin. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Julie a besoin d'explications, et Bella a besoin de sa mère. Ce n'est pas juste de partir sans leur dire ce qui se passe. Reste ce soir, parle avec Julie, et demain tu pourras décider de la suite. D'accord? Je vais rester. Mais il faut que je retourne au village bientôt. Il y a trop de choses à régler. Je comprends, mais pour l'instant, concentre-toi sur Bella et Julie. Elles ont besoin de toi. Alors, vous avez fini de discuter? Oui. Je vais rester ce soir. On a beaucoup de choses à se dire, toutes les trois. Maman, est-ce que tout va bien? Oui. Ma chérie, tout va bien. On va régler ça ensemble? D'accord. Alors, comme tu le sais déjà, Julie, je ne veux pas revenir en arrière, mais il faut que vous compreniez ce qui se passe. Bella, tu es enceinte de 3 mois, et cette vieille dame, ta grand-mère, ne m'a rien dit. C'est ton oncle qui m'a annoncé la nouvelle. Mais, qu'est-ce que grand-mère a à voir avec tout ça? Bella, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ta grand-mère a fait enfermer Jacob. Elle l'a fait arrêter et mettre en prison. Quoi? Jacob est en prison. Mais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, ma chérie. Ta grand-mère pense qu'il n'est pas parfait pour toi, alors elle l'a fait arrêter. Elle veut contrôler ta vie, comme elle a essayé de contrôler la mienne. Mais, pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Parce qu'elle veut tout contrôler. Elle a détruit mon foyer, Bella. Elle a séparé ton père et moi en disant que je n'étais pas parfaite pour lui, que j'avais de mauvaises manières. Elle a répandu des mensonges jusqu'à ce que ton père commence à me menacer. Nos disputes ont fini par nous séparer. Bella, ta mère dit la vérité. Véronique a toujours essayé de tout contrôler. Mais cette fois, on ne laissera pas faire. On va t'aider, toi et Jacob. Je ne savais pas que grand-mère était comme ça. Je ne voulais pas que tu saches tout ça,
ma chérie. Mais maintenant, tu dois comprendre. Ta grand-mère n'agit pas dans ton intérêt. Elle agit pour elle-même, et je ne laisserai pas ça continuer. Mais, Jacob, il est en prison à cause de moi? Non, ma chérie, il est en prison à cause de ta grand-mère. Mais on va le sortir de là, je te le promets. Au commissariat, Jacob demande à appeler son meilleur ami. Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. C'est très important. Qui est cette personne? Et pourquoi est-ce si urgent? C'est mon meilleur ami. Il doit savoir ce qui m'est arrivé. C'est crucial. Ton meilleur ami, c'est celui qui te donne de mauvaises idées. Parce que si c'est le cas, je ne peux pas te laisser l'appeler. Non, ce n'est pas lui. Cet appel est très important. Il faut qu'il sache ce qui se passe. S'il vous plaît. D'accord, je te donne 5 minutes. Pas une de plus. Et je serai là pour surveiller la conversation. Merci. 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, depuis tout ce temps, où est mon père? Pourquoi vous ne voulez pas que je le rencontre? Ma grand-mère dit qu'il n'était pas dans cette ville, mais elle parlait avec lui, mais quand je lui demande de me laisser lui parler, elle dit non. Qu'il n'est pas en bonne place pour me parler. Maman, dis-moi la vérité. Où est mon père? Ma fille, je ne sais pas comment te dire cette vérité. Ton père, il n'est pas loin d'ici, mais, Monica, je ne crois pas que Bella doive être au courant de ça pour le moment. C'est trop lourd. Non, je veux tout entendre aujourd'hui. Je ne veux plus de secrets. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. D'accord? Ma chérie, je vais te le dire. Ton père, il est dans un centre psychiatrique. Quoi? Mon père est un fou? Non. Bella, ton père était une bonne personne. Une personne aimante et gentille. Mais un jour, il a commencé à changer. Il a traversé des moments très difficiles, et ça l'a brisé. On a essayé de l'aider, mais, il a fini par être admis dans ce centre. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Pourquoi tu m'as caché tout ça? Parce que je voulais te protéger, ma chérie. Je ne voulais pas que tu souffres en sachant ça. Ton père t'aimait plus que tout, et je ne voulais pas que tu le voies dans cet état. L'appel téléphonique. Allô David, c'est Jacob. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute bien. Je suis au commissariat. Véronique, la grand-mère de Bella, m'a fait arrêter. Elle pense que je ne suis pas bon pour Bella, alors elle a tout orchestré pour me faire enfermer. Quoi? Mais c'est absurde. Tu dois prévenir Bella, dis-lui ce qui se passe. Elle doit savoir que je suis ici et que je n'ai rien fait de mal. Et, essaie de trouver un avocat. J'ai besoin d'aide pour sortir de là. D'accord. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Je dois y aller. Fais vite, et dis à Bella que je l'aime. Compte sur moi. Tiens bon. Merci. Merci. Bella, ta mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi. Ce n'était pas facile pour elle non plus. Je veux le voir, je veux voir mon père. Je veux comprendre. Je sais, ma chérie. Et on ira le voir, je te le promets. Mais pas maintenant. On doit d'abord régler les choses avec Jacob et ta grand-mère. Ensuite, je t'emmènerai le voir, et on approfondira cette histoire ensemble. Pourquoi Véronique a-t-elle fait ça? Jacob est un jeune homme responsable. Il s'occupe de Bella, il fait tout ce qu'il peut pour être là pour elle. Pourquoi diable devrait-il être arrêté? Elle a trouvé un jeune homme qui assume ses responsabilités, et au lieu de le soutenir, elle le fait arrêter. C'est insensé, je ne peux pas rester là à ne rien faire. Non, je vais aller la voir. Je vais aller confronter Véronique en face. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas faire ça. Jacob ne mérite pas ça, et Bella non plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas envie de vous parler. Sortez de ma maison. S'il vous plaît, Madame Véronique, écoutez-moi. Vous devez libérer Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Tu me demandes ce qu'il a fait. Tu sais très bien de quoi ton ami est capable. Tu connais son comportement, et tu insistes pour que je l'accepte. Non, il va pourrir en prison. Je ne le libérerai jamais.
Madame Véronique, Jacob s'occupe bien de Bella. On sait qu'elle est jeune, mais il a toujours pris ses responsabilités. Vous ne pouvez pas le punir pour ça. Assez, je ne veux plus entendre parler de lui. Jacob est une mauvaise influence, et je ne laisserai pas ça continuer. Maintenant, sortez de chez moi avant que je ne vous fasse sortir de force. Madame Véronique, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous faites. Vous allez détruire la vie de Bella aussi. Elle a besoin de Jacob. Sortez, je ne veux plus vous voir. Ma fille, s'il te plaît laissez-nous. Je veux avoir une conversation avec ta tante. Julie, qu'est-ce que nous allons faire? Cette vieille femme veut détruire la vie de ma fille. Je ne veux pas que ce qu'elle m'a fait arrive encore à Bella. Je comprends ta colère, Monica. Mais nous devons réfléchir à une solution. Nous ne pouvons pas laisser Véronique gagner. Nous devons aller au centre pour demander la liberté de Jacob. Je l'ai dit, mais comme ce n'est pas nous qui avons porté plainte, je ne suis pas sûr qu'ils vont le libérer. Tu as raison, ce ne sera pas facile. Mais si nous n'essayons pas, nous ne pourrons jamais savoir. Nous devons au moins tenter. Exactement, nous devons espérer et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour libérer ce garçon. Il ne mérite pas d'être en prison, et Bella a besoin de lui. Nous allons y arriver, Monica. Nous allons trouver un moyen de libérer Jacob et de protéger Bella. Nous ne laisserons pas Véronique gagner. Nous devons d'abord aller au centre et parler aux responsables. Nous devons leur expliquer la situation et leur montrer que Jacob ne mérite pas d'être en prison. Oui, et nous devons aussi contacter un avocat. Jacob a besoin d'une défense solide pour sortir de là. Merci, Julie, je suis contente que tu sois là pour m'aider. Nous allons régler ça ensemble. J'ai tout fait pour Bella. Tout. Et maintenant, tout ce que je reçois en retour, c'est de l'ingratitude. Si jamais elle ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour elle, elle va avoir un accouchement difficile. Elle va souffrir comme elle m'a fait souffrir. Elle va échouer ses examens. Elle va tout perdre. Tout ce pourquoi elle a travaillé, tout ce que j'ai fait pour elle, va s'effondrer. Et ce garçon, Jacob, c'est lui la base de tout ça. C'est à cause de lui que tout va mal. Elle s'arrête, les yeux remplis de haine. Va pourrir en prison. Je ne le libérerai jamais. Il mérite de souffrir pour ce qu'il a fait. Il a ruiné tout ce que j'ai construit. Je ne laisserai pas ça continuer. Bella va comprendre ce qu'elle a perdu, et Jacob va payer pour tout. Je vais m'assurer qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Je sais qu'elle est méchante, mais c'est quel genre de mission c'était ça? Elle ne fait qu'aggraver la situation. Comment peut-elle prétendre aimer sa fille tout en enfermant la personne qui s'occupe d'elle? Cette vieille est vraiment folle. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais que Jacob n'a pas toujours un bon comportement, mais cette fois, elle a mal agi. Elle n'a pas réagi en tant que sage-femme, en tant que quelqu'un qui devrait protéger et guider. Non, elle a agi par colère et par vengeance. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Jacob ne mérite pas d'être en prison, et Bella ne mérite pas de souffrir à cause des actions de sa grand-mère. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Alors, David, expliquez-moi la situation en détail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Jacob a été arrêté sur plainte de la grand-mère de sa petite amie, Véronique. Elle prétend qu'il n'est pas bon pour sa petite fille, Bella, et l'a fait enfermer. Mais Jacob est un jeune homme responsable, et il n'a rien fait de mal. D'accord. Avez-vous des preuves de son bon comportement? Des témoignages de personnes qui peuvent attester de sa responsabilité? Oui, je peux fournir des témoignages de ses amis et de sa famille. Bella aussi peut témoigner en sa faveur. Elle est enceinte de Jacob, et il a toujours été là pour elle. Bella est enceinte, c'est un détail important, cela pourrait jouer en sa faveur. Nous pourrions plaider pour une libération sous caution en attendant le procès. C'est possible. Combien de temps cela prendrait-il? Si tout se passe bien, nous pourrions obtenir une audience dans les prochains jours. La caution dépendra du juge, mais avec les témoignages et les preuves que vous fournirez,
Nous avons de bonnes chances. D'accord. Je vais rassembler tout ce dont vous avez besoin. Que dois-je faire ensuite? Rassembler les témoignages et les preuves de son bon comportement. Ensuite, nous déposerons une demande de libération sous caution. Je vais m'occuper des formalités juridiques. Merci, Maître Laurent. Je vous suis très reconnaissant. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous avons encore du travail à faire, mais je suis confiant. Nous allons sortir Jacob de là. Julie, je ne sais plus quoi faire. Cette situation est insupportable. Jacob est en prison, et Bella est dévastée. Je comprends ta frustration, Monica. Mais nous devons rester fortes pour Bella. Nous allons trouver un moyen de libérer Jacob. Véronique a tout gâché. Elle a détruit mon foyer, et maintenant elle essaie de détruire la vie de ma fille. Je ne peux pas laisser faire ça. Nous ne laisserons pas faire, Monica. Nous allons trouver un moyen de sortir Jacob de prison et de protéger Bella. Maman, tante Julie, je connais quelqu'un qui peut nous aider à trouver Jacob et le faire sortir de prison. Qui ça? Bella, de qui parles-tu? Son meilleur ami, David. David est un homme bien, et il connaît beaucoup de monde. Il peut nous aider. David, comment peut-on le contacter? Je n'ai pas son adresse mail, mais j'ai son numéro de téléphone. Je peux vous le donner. Très bien, apporte-moi le numéro. Nous allons l'appeler immédiatement. Bella retourne rapidement dans sa chambre et revient avec un morceau de papier. Voilà, maman, c'est le numéro de David. Appelle-le, s'il te plaît. Il va nous aider. Merci, ma chérie, nous allons l'appeler tout de suite. Allô, c'est David. Bonjour, David, je suis Monica, la mère de Bella. Nous avons besoin de votre aide pour libérer Jacob. Pouvez-vous nous aider? Monica, j'ai besoin de votre témoignage et de celui de Bella pour aider Jacob. Vous devez venir avec elle au commissariat du 8e arrondissement. Jacob est détenu là-bas, et nous pouvons nous y rencontrer demain matin. D'accord, David, nous serons là avec Bella. Quelle heure devons-nous venir? Venez à 9 h du matin. Je serai là pour vous accueillir et vous guider à travers le processus. Très bien. Nous serons là à 9 h. Merci, David, nous vous sommes très reconnaissants. Ne vous inquiétez pas, Monica. Nous allons sortir Jacob de là. À demain. David a dit que nous devons aller au commissariat du 8e arrondissement demain matin à 9 h. Il a besoin de notre témoignage pour aider Jacob. Nous allons voir Jacob. Oui, ma chérie, nous allons le voir et faire tout ce que nous pouvons pour l'aider. Je vais vous accompagner. Nous allons régler ça ensemble. Je suis content que vous soyez venu. Ne vous inquiétez pas, mon avocat est déjà à l'intérieur en train de s'occuper de tout. Nous allons faire sortir Jacob. Merci, David, nous vous sommes très reconnaissants. Faites tout ce que vous pouvez. David, vous pensez vraiment que Jacob va sortir? Oui, Bella, nous allons tout faire pour ça. Mon avocat est très compétent, et nous avons de bonnes chances. Nous sommes là pour vous soutenir, David. Faites ce que vous devez faire. Nous allons entrer maintenant. Mon avocat va présenter les documents nécessaires et plaider pour la libération de Jacob sous caution. Vous devrez peut-être donner votre témoignage, alors soyez prêts. Je veux aider Jacob. Je dirai tout ce que je sais. D'accord? Nous sommes prêts. Nous ferons tout ce qu'il faut. C'est bien, Bella. Votre témoignage sera très important. Allons-y. Monsieur le commissaire, nous reconnaissons que Jacob a peut-être commis des erreurs, mais il ne mérite pas d'être en prison. Il doit être là pour prendre soin de Bella, surtout pendant sa grossesse. L'emprisonner est une erreur. Les plaignants qui sont venus ici disent que Jacob a refusé de prendre ses responsabilités concernant la grossesse. Ils affirment qu'il ne prend pas bien soin de Bella et qu'il a des relations avec d'autres filles dans le quartier. Ce sont des accusations graves qui justifient son arrestation. Non, ce n'est pas vrai. Jacob prend bien soin de Bella. Ces accusations sont fausses. Je peux témoigner que Jacob est un homme responsable. Il a toujours été là pour Bella. Si vous ne me croyez pas, demandez à Bella elle-même. Très bien, Bella, qu'avez-vous à dire? Jacob prend bien soin de moi. Il m'a toujours soutenu, même quand c'était difficile. Il m'a même aidé à apporter de la nourriture pour ma grand-mère. Il n'a jamais baissé les bras. Vous êtes sûr de ça?
Parce que les plaignants disent le contraire. Oui, je suis sûr. Jacob est un homme bien, et il mérite d'être libéré. Monsieur le commissaire, vous avez entendu les témoignages. Jacob est un homme responsable qui prend soin de Bella. Les accusations portées contre lui sont infondées. Je demande sa libération sous caution immédiate. D'accord. Sur la base des témoignages et des preuves présentées, je vais accorder une libération sous caution. Mais Jacob devra se présenter à toutes les audiences et respecter les conditions de sa libération. Merci, monsieur le commissaire. Nous ferons tout ce qu'il faut. Merci, je suis si heureuse. Le lendemain, Jacob est libéré du prison. David, je regrette tout ce que j'ai fait dans le passé. Tous ces comportements, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon frère, ça, c'est du passé. Tu vois ce qui t'est arrivé. Ça doit t'apprendre une leçon dans la vie. Il faut savoir où mettre les pieds et réfléchir à ce que tu vas faire pour ne pas te causer des ennuis. Tu as raison, je ne vais plus jamais répéter cette erreur. Je veux changer, vraiment. C'est bien, Jacob, mais n'oublie pas de remercier Bella. Sans son aide, tu ne serais pas sorti de cette prison. Elle a beaucoup fait pour toi. Tu as raison, je vais aller la voir demain. Je veux la remercier en personne. D'accord. Je te laisse réfléchir à tout ça. J'ai une urgence au bureau, je dois y aller. Merci, David, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Pas de problème, mon frère. On est là pour s'entraider. À plus tard. Je vais changer, pour Bella, pour mon enfant, et pour moi. Je ne vais plus jamais faire les mêmes erreurs. Jessica, j'ai un grand problème. Mon cœur n'est pas tranquille. Tu peux imaginer que mon père est dans cette ville, et moi je ne suis pas au courant. Quoi, tu m'avais dit que ton père était en voyage. Oui, c'est ce que ma grand-mère m'a dit. Mais ma mère est venue et elle m'a tout dit. Mon père ne se sent pas bien, et il est dans un centre. Pourquoi ils t'ont caché cette vérité? C'est horrible. Le pire, c'est que ma grand-mère a encore fait enfermer Jacob en prison pendant une semaine. C'est juste hier qu'on l'a fait sortir. Bella, je suis désolée. Je ne savais pas que tu traversais tout ça. Mais tu dois te concentrer sur tes études. On va t'aider à traverser ça. Merci, Jessica. Je sais que je dois me concentrer, mais c'est difficile. Ne t'inquiète pas, Bella. On va t'aider à traverser ça. Tu es forte, et tu vas y arriver. Merci, Jessica. Je suis contente que tu sois là. Jacob, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a libéré? Alors pour toi, tu voulais que je pourrisse en prison. Bella est venue pour ma libération. Je suis son mari, et je prends soin d'elle. Tais-toi, maudit garçon. Vous n'aurez jamais la paix dans votre foyer. Toutes vos économies, vous allez les dépenser à l'hôpital. Je vous maudis, toi et Bella. Sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Véronique, tu ne peux pas faire ça. Bella et moi, nous essayons de construire une vie ensemble. Pourquoi tu nous détestes autant? Je ne veux plus te voir, ni toi ni Bella. Sortez de ma vie. Vous êtes une malédiction pour cette famille. Jacob quitte la maison. Elle est folle. Je ne peux pas laisser ça continuer. Bella et moi, nous allons construire notre vie sans elle. Bella, après les cours, se rend chez sa grand-mère Véronique, déterminée à obtenir des réponses. Bonsoir grand-mère, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que mon père était à l'étranger alors qu'il est ici, dans un centre? Alors, c'est une association de moquerie que vous avez faite, toi et ton mari. Toi, ma fille, tu as comploté contre moi, ta grand-mère, pour m'humilier. Comploter, grand-mère, je ne comprends pas. Je voulais juste savoir la vérité. Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je ne veux plus jamais te voir, ni toi ni ton mari. Vous êtes une malédiction pour cette famille. Sors de ma maison, et même quand je mourrai, je ne veux pas te voir à mes funérailles. Tu n'es plus ma petite fille. Grand-mère, s'il te plaît. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste savoir ce qui se passait. Sors, je ne veux plus te voir. Vous avez tous trahi ma confiance.
Je ne peux pas croire qu'elle m'a chassé comme ça. Mais je ne vais pas laisser ça me détruire. Jacob et moi, nous allons construire notre vie ensemble. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas trop penser à tout ça. Je sais ce que tu traverses en ce moment, mais... Ce n'est pas ça, maman. Ma famille est en train de se détruire devant mes yeux, et je ne sais pas comment la réunir. Je me sens impuissante. Calme-toi ma chérie, viens t'asseoir. Bella, la famille est brisée depuis des années. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose. Non, ma fille, ce n'est pas de ta faute. Peut-être que c'est moi qui ai mal jugé ton père. J'ai fait des erreurs, mais tu n'es pas responsable de ça. Maman, ce n'était pas ta faute non plus. Personne n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs. Nous allons traverser ça ensemble, Bella. Nous sommes une famille, même si elle est brisée. Nous allons reconstruire, petit à petit. Merci, maman. Je suis contente que tu sois là. Nous sommes là pour toi, Bella. Tu n'es pas seule, nous allons tout faire pour te soutenir. Merci, tante Julie. Je sais que je peux compter sur vous. Jacob, qu'est-ce qui t'amène ici? Tout va bien. Non, tout ne va pas. J'ai vu Véronique, et elle m'a dit des choses horribles. Elle a chassé Bella de sa maison. Oui, je sais. Bella n'est plus avec sa grand-mère. Sa mère est venue la récupérer. Elle est maintenant chez Monica. Depuis quand? Pourquoi personne ne m'a dit ça? Ça s'est passé hier. Je pensais que tu le savais déjà. Bella et sa mère sont ensemble maintenant, et elles essaient de reconstruire leur relation. David, je dois la voir. Est-ce que tu peux m'emmener chez Bella? Sans souci, mon frère. Je t'emmène tout de suite. Merci, David. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Pas de problème, Jacob. On est là pour s'entraider. Tu vas voir, tout va s'arranger. Chez Monica, l'arrivée de Jacob et David. Jacob, David, entrez. Quelle bonne surprise. Merci, Monica. Nous sommes venus vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la libération de Jacob. Nous sommes contents de te voir, Jacob. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je prends soin de Bella comme une reine, et je vais faire de même pour notre futur bébé. Je veux vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien à vous offrir en retour, mais je veux vous montrer ma gratitude en faisant la dot pour Bella. Après ses examens, elle peut venir habiter avec moi. Jacob, je suis tellement contente d'entendre ça. Tu es finalement devenu le futur mari que je voulais pour ma fille. Je te remercie jusqu'à l'infini. Jacob, je suis tellement heureuse. Merci pour tout. Jacob, je ne savais pas que tu avais ça en tête. Je suis vraiment content pour toi. Alors, pourquoi devrions-nous rester tristes? Bella, viens avec moi dans la cuisine. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, tante Julie. Bella, je suis tellement contente pour toi. Jacob est un homme bien, et vous allez construire une belle vie ensemble. 2 mois plus tard, Bella a réussi son examen. Maman, tante Julie, j'ai réussi mon examen probatoire. Ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu as travaillé si dur pour ça. Félicitations, Bella, nous savions que tu pouvais le faire. Merci, maman, merci, tante Julie. Je suis tellement heureuse. Tout cela n'aurait pas été possible sans votre soutien. Tu as fait un travail incroyable, ma chérie. Je suis tellement fière de la femme que tu deviens. Oui, Bella, tu as surmonté tant d'obstacles, et maintenant tu récoltes les fruits de ton travail. C'est mérité. Merci, vraiment. Vous avez toujours été là pour moi, et ça signifie tout pour moi. Nous devrions faire une petite fête pour célébrer ça. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée, maman.
Je suis tellement contente que nous soyons tous ensemble. Je vais préparer quelque chose de spécial. Ce soir, on fête ça en famille. Maman, tante Julie, je veux aller annoncer la nouvelle à Jacob. Il doit savoir que j'ai réussi mon examen probatoire. Oui, ma chérie, ce garçon a beaucoup fait pour nous. Il a le droit de savoir. Vas-y, tu peux rester là-bas et revenir demain matin. Oui, Bella, Jacob mérite de partager ce moment de joie avec toi. Vas-y, et profite de ce moment. Merci, maman, merci, tante Julie. Je suis tellement heureuse. Fais attention, ma chérie, et dis à Jacob que nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Je le ferai, maman. À demain. Bella arrive chez Jacob, toujours excitée. Bella, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Jacob, j'ai réussi mon examen probatoire. Je voulais t'annoncer la nouvelle en personne. Bella, je suis tellement fier de toi. Tu as travaillé si dur pour ça. C'est mérité. Merci, Jacob. Je suis tellement heureuse. Maman m'a dit que je pouvais rester ici et revenir demain matin. C'est une excellente nouvelle. Nous allons célébrer ça ensemble. Monica, ta fille vient de partir pour son mari et reviendra demain. Pourquoi es-tu si triste? Si le mariage a lieu, ta fille va partir pour toujours. Que vas-tu faire? Ce n'est pas ça, Julie. Tu sais, je suis allée dans le centre où le père de Bella a été admis. Ils m'ont dit qu'il est guéri depuis 7 mois, mais il est parti. J'ai essayé de le contacter, je l'ai appelé, mais il a refusé de venir. Il a refusé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aimerais juste qu'il soit présent à cette célébration, pour voir le mariage de sa fille. Comme ça, Bella serait contente que son père soit là pour elle. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je sais que quand Bella va lui parler, il va finir par revenir un jour. Tout cela, c'est parce qu'il a du mal à accepter la vérité de ce que sa propre mère lui a fait. Tu as fait ton effort, ne te blâme pas. Merci, Julie, tu as toujours été là pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous allons traverser ça ensemble, Monica. Bella est forte, et elle finira par convaincre son père de revenir. En attendant, nous devons être là pour elle. Tu as raison, Julie. Nous allons traverser ça ensemble. Bella et Jacob se marient malgré les difficultés, symbolisant leur amour et leur détermination à construire une vie ensemble. Véronique, la grand-mère de Bella, refuse de faire la paix avec la famille et reste à l'écart, gardant rancune. Et le père de Bella. Le père de Bella, toujours blessé par la trahison de sa mère, refuse également de se réconcilier avec sa famille et ne participe pas au mariage. Cependant, grâce au soutien inconditionnel de Monica, la mère de Bella, ainsi que de sa tante Julie et de son oncle Aubin, le mariage a lieu dans la joie et la sérénité. L'histoire est très intéressante, merci papa. Bella et Jacob commencent une nouvelle vie, entourés de ceux qui les aiment vraiment, malgré les absences douloureuses. N'oublie pas de t'abonner, pour ne pas manquer aucune histoire. Demande très cher père, merci.